Une victoire, 2 nuls, 3 défaites. Tels sont les chiffres très éloquents du parcours des éperviers comptant pour l'éliminatoire de la CAN 2025. Alors ce soir, nous allons analyser ici les contre-performances des éperviers. Nous allons également analyser les premières performances, si on peut l'appeler ainsi, du tout nouvel entre-griffes entraîneur local togolais, Nimombe Daré. Et surtout, on verra les perspectives pour les éperviers. Est-ce qu'il faut y croire encore? Mais ce soir, nous avons ici avec nous un homme qui n'est pas vraiment trop surpris de tout ce qui arrive aujourd'hui, puisque sur ce plateau même, il nous avait prévenu ici par rapport au casting Daré, non pas parce qu'il est contre Nimombe Daré, mais parce qu'il estimait que c'était peut-être trop tôt pour lui. On verra si l'histoire donne raison ou pas, mais on va analyser tout ça ce soir. Ici, il s'agit de monsieur Aimé Ekpe. Bonsoir. Oui, bonsoir Roger, bonsoir amis téléspectateurs. Alors, Aimé Ekpe, Nimombe Daré avait pour mission principale de qualifier les éperviers du Togo pour la CAN 2025. Il faut rappeler également que le Togo avait déjà raté 3 CAN de façon successive avant que Nimombe ne vienne. Donc, ça fait 4e CAN que nous venons de louper. Mission donc impossible pour l'instant pour Nimombe Daré. Mais tout n'est peut-être pas encore perdu puisqu'il y a les éliminatoires du Mondial 2025 en jeu. Doit-on arrêter Nimombe Daré avant qu'il ne soit trop tard, ou il faut lui laisser peut-être une occasion de se racheter avec le Mondial? Mais je crois que lui-même étant peut-être un homme averti, il devait tirer les conclusions de ce qui lui est arrivé. Vous avez dit tout à l'heure que la mission principale à lui confiée, c'était justement de qualifier le Togo pour la CAN 2025. Et à l'issue de ces éliminatoires, eh bien, la conclusion est simple. Le Togo est éliminé. Et si le Togo est éliminé, en principe, il devrait pouvoir tirer les conclusions lui-même. Qu'est-ce que vous appelez pas tirer les conclusions? Se retirer de lui-même? Mais conclusion, ça veut dire en clair que la mission principale pour laquelle je suis arrivé, je n'ai pas pu, la remplir. Ben, je tire les conclusions par rapport à mes limites. Parce qu'aujourd'hui, oui, on comprend donc qu'il y a des limites tactiques et techniques que Nimombe Daré n'a pas su, peut-être au premier abord. Il s'est peut-être surestimé à un moment donné. Je crois que moi je savais, je vous l'avais dit d'ailleurs dans votre introduction, je ne suis pas surpris que nous en sommes arrivés à ce niveau-là, donc que le Togo soit éliminé de cette CAN. Je ne suis pas surpris parce que je savais à peu près qu'on avait 80 ou 90% de chances d'être éliminé. Et les 10% ou les 20% de chances, ça relevait pratiquement d'un miracle. Du surnaturel, peut-être. Et donc, à la place de Daré, vous auriez démissionné. Mais est-ce que démissionner aussi si vite comme ça, est-ce que c'était peut-être pas un peu trop? Surtout quand, je le dis, on a en ligne de mire les éliminatoires pour le Mondial 2026. Il faudrait se rattraper aussi par là, non? Est-ce que nous avons d'ambition pour le Mondial 2026? C'est aussi ça. Nous avons déjà joué 3 matchs. Il ne reste que 3 matchs. Et nous ne sommes pas lotis pour être qualifiés. Même si on n'est pas encore totalement éliminé, on n'est pas lotis pour, disons, prétendre à une qualification pour la Coupe du Monde. Et c'est pour ça que, en fait, la première mission, ou la mission principale, était donc de nous qualifier pour la CAN. Si nous n'arrivons pas à nous qualifier pour la CAN, c'est avec la Coupe du Monde que vous espérez vous qualifier et comment Bon, mais écoutez, ça relèvera encore une fois d'un miracle, hein, ça c'est clair. Ça relèvera d'un miracle, mais moi, je veux m'amuser à faire un truc simple. Si on confie un mandat de 3 ans à quelqu'un, on lui donne quand même pour mission principale qualification pour la CAN, ce qui, en tout cas sur les 3 ans, ne ferait qu'une affaire de 2 mois, peut-être au maximum 3 mois, et que la personne rate. Bon, quelque part, je me dis, il est peut-être prévu dans l'esprit de la fédération qu'il se pourrait qu'il rate quand même ça de sitôt. Bon, c'est peut-être pas pour ça qu'on lui a donné 3 ans. Bon, c'est parce qu'on ne peut pas non plus lui donner 3 mois. On aurait pu dire que c'était un essai. Ou bien qu'on le mette à l'essai. Oui, on aurait pu. Pourquoi pas? Oui, mais pourquoi ça n'a pas été fait? Oui, mais justement, c'est parce que les gens ont cru en lui. Et quand moi je disais qu'il était trop tôt
pour qu'on lui confie donc l'équipe nationale, j'avais analysé certains faits qui font qu'on ne pourrait pas lui confier cette sélection en ce moment précis. D'abord, le fait qu'il venait d'obtenir son diplôme, il n'a encore fait aucune preuve. Mais il entraînait quand même une équipe de l'autre côté. Quelle équipe? Ben écoutez, il entraînait les jeunes. Oui. Il n'était pas non plus titulaire. Mais vous ne pouvez pas parachuter quelqu'un comme ça après quelques mois après avoir obtenu donc un diplôme. Je consens, je comprends qu'aujourd'hui, il a le plus grand diplôme d'entraîneur au Togo. De l'histoire. De l'histoire. C'est lui. Bon. Mais est-ce que ça fait de lui le meilleur entraîneur? Parce que, écoutez, mesurer, disons, l'efficacité de la personne, c'est par rapport à quelque chose qu'il a déjà fait. Quelle expérience il a? Quel vécu il a dans le domaine? Quelles sont les preuves qu'il a fournies pour que, justement, on lui confie cela? C'est pour ça que j'ai dit, mais on avait deux options à l'époque. Soit on prend un local ou, disons, un expatrié, mais qui a déjà fait le Togo, parce qu'on voulait coûte que coûte avoir quelqu'un qui connaisse le football togolais. Oui, oui. Alors, c'est ce pourquoi on a dit, bon, ok, on préférerait un local. Et j'ai dit, bon, ben écoutez, si vous voulez un local, alors prenez quelqu'un qui a donc de l'expérience, qui connaît déjà la maison, qui a déjà fait certaines preuves, et qu'on connaît, et que on n'ira pas chercher de midi à 14h, ça devrait être à Ballot d'Ossé. Nous sommes d'accord? Oui. Qui a déjà fait 5 années avec Claude Leroy, qui a déjà été sélectionneur de l'équipe locale, et qui l'a qualifié pour le CHAN. Il n'a pas été ridicule en phase finale au Cameroun. Et après, il a pris l'ASCO de Cara, qu'il a pu amener jusqu'en phase de poule de la Coupe de la CAF. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est ridicule. Il a quand même du vécu. Bon, et donc, mais après cela, on a estimé que non, qu'en fait, il fallait quelqu'un qui a le plus grand diplôme. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi la pression du public sportif? Parce que sur les réseaux, tous les Togolais disaient quand même que il faut aller Daré, il faut quand même confier cela à Daré. Est-ce que c'est parce que sur les réseaux sociaux, donc c'est les réseaux sociaux qui l'ont nommé, c'est ça? Non, je suppose. Vous êtes au courant, sans doute mais le fait de cette fierté nationale, parce qu'il faut rappeler aussi le contexte. En Afrique, il y a la poussée des entraîneurs locaux, des sélectionneurs. Donc, ce n'est pas, comment dire, du tout un Togolais. Vous avez dit que l'autre a plus de diplômes, c'est peut-être ça. Oui, mais justement, et vous verrez donc, on voit aujourd'hui que le diplôme seul ne suffit pas. Il faut de l'expérience, il faut d'autres choses, d'autres compétences. Et donc, il a été victime justement du fait qu'il s'est surestimé. Et ça, je le dis et je le répète. Mais encore, ça ne s'arrête pas là-bas. C'est qu'il y a encore eu d'autres paramètres qui sont rentrés là-dedans au moment où il a pris fonction, comment il a travaillé, le comportement vis-à-vis de ses agents et tout. Mais on a beaucoup d'informations par rapport à ça. Justement, il faut nous en dire. Oui, mais justement, ce que nous apprenons, c'est que... Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses? Voilà. Oui, mais ce que nous apprenons, c'est que, justement, la collaboration n'est pas ce qu'elle devait être avec ses adjoints. Un peu comme Kader, par exemple. Oui. Comme à parler de ces mêmes. Mais est-ce que j'ai eu dire d'ailleurs que même le choix des joueurs, le 11 entrant pour un match, c'est lorsqu'il publiait ça à ses joueurs, lorsqu'il informait les joueurs que ses agents aussi sont au courant. Vous imaginez ça? C'est quoi? Un péché d'orgueil ou un manque Je ne vous le faites pas dire. Vous l'avez sorti, mais écoutez, ça peut être... Moi, j'interprète ça comme une arrogance, comme une insolence, comme une roguerie, comme... Enfin, vous trouverez donc le mot qu'il faut. Mais je pense que il faut vraiment être à un niveau pour penser qu'on est tout seul à connaître. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniscient. Donc, même au-delà de ça, beaucoup d'informations nous sont parvenues selon lesquelles le vestiaire est infecté et infesté. Oh. Et comment? Et donc, avec, disons, des bisbilles,
Aujourd'hui, on n'est pas sûr que certains puissent encore revenir. Les cadres qui sont dans l'équipe, ce n'est pas trop, disons, la collaboration qui devait exister entre eux. Quand je prends le cas de Romao, quand je prends le cas de Fodo là-bas, quand je prends le cas de Fessou, machin, tout cela. Mais écoutez, c'est des situations que nous sommes en train de voir. Vous avez vu qu'il y a d'ailleurs sur la liste quelqu'un qui a été appelé mais qui n'était pas arrivé. La dernière liste, enfin pour les deux dernières confrontations. Khaled Nare, qui a refusé finalement d'arriver. Alors quand vous creusez, il y a un problème, justement. Un problème, disons, de personnes, on va dire. C'est ça qui a fait qu'à un moment donné, le jeune a préféré ne plus arriver. Bon. Et on risque d'avoir également d'autres situations pareilles. Si je suis votre logique, Daré devrait déjà tirer les conclusions, c'est-à-dire démissionner là, maintenant. Je ne le dis pas de démissionner, ce n'est pas à moi de lui dire de démissionner. J'ai dit, il n'a qu'à tirer les conclusions de ses premières expériences qu'il a faites. Vous avez fait donc le bilan tout à l'heure. Oui. On a joué 6 matchs, 3 défaites, 2 nuls et une victoire contre une équipe totalement remaniée de la Guinée équatoriale. Ne vous inquiétez pas, on va consacrer en tout cas une partie de cette émission à la dernière victoire des éperviers du Togo. Mais si jamais il ne démissionnait pas, on va y mettre les hypothèses et qu'on le laissait, si jamais on le laissait continuer pour voir s'il allait nous qualifier pour les mondiales 2026, en suivant votre raisonnement, il ne survivrait pas à une nouvelle déculottée. Je ne vois pas l'horizon clair pour cette équipe des éperviers. Mondial 2026 pour vous, c'est déjà mort. C'est presque mort. C'est-à-dire que sur le papier, on n'est pas encore éliminé, mais je ne vois pas par quelle alchimie on pourra se qualifier. Avec ces prestations que nous sommes en train de faire. Non, je ne sais pas ce qui peut changer d'ici mars. Pour qu'on me dise que oui, on va finir par se qualifier, on va gagner tous nos matchs et être qualifié. Je doute. Je mets le doute le plus profond. Le doute le plus profond, on va déplacer un peu le doute sur un autre terrain pour voir si votre doute continue. En 2014, il y a cela 10 ans exactement, Tianile Tiakala était l'entraîneur local qui avait pris la tête de la sélection nationale après Didier Six. Il avait lui un contrat de 2 ans. Et au bout de 6 mois, on l'a débarqué de là. Au bout de 6 mois. Bon, alors si jamais Daré, qui fait office de l'entraîneur, le sélectionneur le plus titré de l'histoire du Togo, on le débarquait lui aussi. Le plus diplômé. Enfin, le plus diplômé du Togo. Oui, le plus diplômé. Le plus titré, ça veut dire que vous avez eu donc un palmarès. Il n'en a pas encore. Il n'en a pas encore. Donc, le plus diplômé du Togo. Et si jamais on le débarquait lui aussi, ou bien lui-même, il tirait les conclusions diplomatiquement, comme vous le dites, est-ce que vous pensez que le Togo peut encore faire confiance à un entraîneur local? Mais ce n'est pas... Moi, je pense que ce n'est pas forcément les occasions qui manquent. On n'arrive pas à identifier celui qu'il faut, c'est tout. C'est le casting, c'est un problème de casting. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que les réseaux sociaux ont dit, mais on sait aussi comment on a monté certains pour mettre la pression. Et bien tout ça aussi, ça se travaille. C'est une question de communication. Il y a eu propagande. Je suis journaliste, mais je suis aussi communicateur, je sais comment ça se fait. Et je sais comment ça a été fait. Le ministère a été mis sous pression dans cette affaire, vous vous rappelez? Ah ben, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais c'était quand même une nomination qui avait mis pratiquement, d'accord, tout le monde. Mais puisque vous avez déjà parlé de cette pression qui est venue des réseaux sociaux, naturellement, si on ne le prend pas, ça va être, disons, un problème. Peut-être que si on l'avait pas pris, on dirait en ce moment, si on avait pris, oui, bon, je suis d'accord. Mais moi, l'analyse que j'avais faite à l'époque, je vous ai dit que moi, je voyais Daré comme étant un entraîneur d'avenir pour la sélection togolaise. Absolument, absolument. Un entraîneur d'avenir. Ça veut dire donc que, ou soit vous optez pour prendre un entraîneur expatrié et vous le mettez sous cet entraîneur-là pour qu'il arrive à s'aguerrir, n'est-ce pas, à s'habituer à la chose, mais ne pas tout de suite le mettre devant ou en avant. Et c'est pour ça que j'ai dit que moi, il aurait pu être un bon entraîneur d'avenir. Mais ce n'est pas le cas. Et que si jamais on le mettait et que ça ne marche pas,
il serait grillé pour toujours. C'est J'ai un- peur que c'est sur ça cette soit le lancée cas. que nous sommes actuellement. Si nous, notre joker au plan national est grillé, est-ce que d'autres pays peuvent finalement faire appel à... C'est la question. Puisque tout part d'ici, on va dire, ben, quel est votre palmarès? Si le Burkina Faso veut maintenant prendre Limobé d'arrêt, il va dire, mais écoute, quel est son vécu? Quelle est son expérience? Qu'est-ce qu'il a pu avoir? On va voir qu'il a mal commencé avec son pays d'origine. Ben voilà. Voilà, c'est ce que je craignais, en fait, pour lui. Et que je disais que si j'étais à sa place, je n'accepterais pas non plus, moi, être, disons, au devant de la scène pour le moment. J'aurais pris le temps de m'aguerrir, de faire mes preuves ailleurs. Et comme ça, quand je viens, c'est avec toute la garantie possible. Et je disais que si on prenait Abalo, il y a déjà, on l'a déjà vu faire. Même si ça ne marche pas avec il n'a plus grand chose à perdre ou à oui, prouver. justement. Même si ça ne marche pas avec lui, les gens comprendront que, ok, il n'a pas pu, en tout cas, il avait fait quelque chose avant. C'est ce que je craignais pour mon frère Nimobé Daré. Et malheureusement, bon, on devait l'accompagner. Dès qu'il a été pris, j'ai dit, bon, c'est fini. Je ne critique plus. Je vais accompagner. C'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Bon, maintenant, c'est à partir d'aujourd'hui là que je dis, bon, ok, on va tirer ensemble les conclusions. Mais je ne le dis pas de démissionner. Moi, je dis, ok, au vu de cela, je suis à sa place, je prendrai ma décision. Mais concrètement, pour vous, vous dites que vous ne dites pas qu'il faut qu'il démissionne, mais tirer la conclusion, ça veut dire quoi? Mais c'est à lui de voir quelle conclusion il va tirer. À sa place, vous aujourd'hui tirez quelle conclusion? C'est ce que j'ai dit, que si j'étais à sa place, ma conclusion que je tirerais, c'est que je ne peux pas, je ne suis pas arrivé à le faire. Il vaut mieux partir tôt pour aller m'aguerrir et revenir après. D'accord. Les éperviers du Togo ont quand même battu 3-0 la Guinée équatoriale ce week-end. Pour vous, est-ce un réveil tardif des éperviers ou tout simplement une victoire à trompe-l'œil? J'ai peur que ce ne soit l'arbre qui cache la forêt. Encore qu'il n'y a même pas de forêt, on est déjà dans un désert. Donc, je vois même pas d'arbre finalement qui va cacher quelle forêt. Ça fait quand même 3-0. Oui, on a gagné 3-0. Quelle équipe? C'est vrai que la Guinée équatoriale était déjà qualifiée. Oui, et c'est pour ça que, oui, il fallait cet orgueil, en tout cas. Mais ils pouvaient aussi perdre face à cette équipe. C'est pour ça que j'ai dit, il fallait également faire valoir son orgueil. N'est-ce pas? Sauver l'honneur. Et c'est ce que nous avions dit. Depuis mercredi, juste après le match, après l'élimination, le mot d'ordre qu'on a pu trouver, c'était quoi? Faut sauver l'honneur. Sauver l'honneur, ça veut dire donc qu'il faut tout faire pour battre au moins la Guinée équatoriale à domicile pour nous dire oui, au moins on a réussi à faire quelque chose pour nous. Ça c'est pour eux, ce n'est pas pour les autres. C'est pour nous également. Ça, bon, est-ce que c'est une fierté? Mais on termine quand même sur une bonne note, on va le dire. Oui. On a terminé quand même sur une bonne note de gagner la Guinée équatoriale, qui n'a plus rien à perdre, enfin, qui n'a plus rien à gagner, puisqu'elle est déjà qualifiée. Elle a déjà assuré sa qualification depuis le jeudi. Déjà, lorsque nous étions éliminés, ils étaient déjà qualifiés. Alors, et donc, pour eux, c'est d'ailleurs ce pourquoi l'entraîneur n'a pas jugé bon d'amener l'équipe type. Nous a amené donc une équipe remaniée. Bon. Arrêtons-nous là-bas, sinon il faut quand même qu'on garde cet honneur-là. Il faut quand même pas nous détruire l'honneur-là. Laisse-nous savourer ça. Oui, mais ce n'est pas, oui, mais ce n'est pas non plus une raison pour ne pas dire ce qu'il y a. Oui, je comprends. Oui, alors donc, on a quand même gagné 3-0. Oui. Ça c'est important. C'est important. Ça va rester dans les annales. Oui. Et on va dire que la Guinée équatoriale est arrivée à Lomé a pu perdre. A été battue 3-0. Personne ne demandera si c'est l'équipe C, D ou Z. Quelle équipe est arrivée. Ça on a gagné. C'est ça qui est essentiel. Exactement. Nous savons ce qui s'est passé. D'accord. Alors, donc, juste pour dire que, oui, c'est bon à prendre. OK? Oui. Mais, comme je l'ai dit, que ce ne soit, que ça ne devienne pas quelque chose qui sape le problème qui est là. Le problème est profond. Alors, le mal est profond. Malgré ce problème, malgré ce triste bilan de parcours pour les éperviers, quand on voit quand même la prestation des jeunes comme Yao Anor ou encore Kevin Denke dans ce match justement contre la Guinée équatoriale, est-ce qu'on ne peut pas entrevoir quelque part un potentiel inexploité au sein de l'équipe sur lequel on pourra peut-être compter pour les échéances, enfin les compétitions à venir? Vous savez, déjà, nous avons
tirait beaucoup sur Claude Leroy, qui n'avait pratiquement rien fait. Oui, c'était vrai aussi qu'il n'avait pas vraiment fait grand-chose. Quand Duarte est arrivé, il a repris le travail. Et parce qu'on savait qu'il n'avait rien de fait, donc il devait reprendre. Il a repris le travail de reconstruction jusqu'à un moment donné, ça a commencé à prendre. L'équipe jouait bien. Il y avait une bonne circulation de balles, il y avait le quadrillage du terrain, il y avait l'exploitation, tout ce qu'il fallait, donc tous les ingrédients étaient en jeu. Et le dernier match que Duarte a fait, c'était où? C'était à Kinshasa, devant la RD Congo, où le Togo a fait tout le match, mais le Congo avait gagné 1-0. Vous rappelez? Et c'est ça qui a fait déborder, enfin, c'est ça qui a fait sortir Duarte de son gond parce qu'il ne comprenait pas, il ne savait plus quoi faire. Quand Nimbobe Daré est arrivé, il aurait pu surfer sur non seulement le groupe, mais disons le positionnement qu'il y avait. Malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que il a tout cassé pour vouloir reprendre pour lui. Et il a appris à ses dépens. À un moment donné, c'est vrai que nous n'avions pas d'effectifs. C'est maintenant qu'on est en train d'avoir des effectifs peu à peu. On a dit qu'on n'a pas su préparer une relève en croyant que les Adebayo étaient éternels. C'était ça. Maintenant, on est arrivé à un moment où il fallait justement reconstruire. Et c'est ce que nous étions en train de faire. Mais quand Daré est arrivé, au lieu de continuer dans la même lancée, chez la même lancée, il a essayé de casser. Et c'est ça qui a fait que, à un moment donné, les joueurs ne se retrouvent même pas. Et donc, l'adage qui dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle lui a peut-être échappé, selon votre raisonnement. Alors là, on va y aller avec un fait que vous connaissez très bien. Récemment, les prêtres vaudous du pays se sont quand même rassemblés pour faire des cérémonies, pour pouvoir désenvoûter l'équipe nationale. Apparemment, ça aussi, ça n'a pas marché. On a écarté Adebayo Chéri de l'équipe nationale parce qu'il ne serait pas d'une bonne influence. Ça aussi, ça n'a pas marché. On a changé d'entraîneur, on a rechangé, on a fait finalement qui pour sauver l'équipe nationale togolaise. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Je ne sais pas si vous et moi, nous avions donc c'est la solution. Moi non plus, je l'ai. Si vous n'avez pas la solution, moi j'ai une proposition, enfin une question. Vous savez que vers fin d'année 2023, un pays comme l'Érythrée, ayant compris que le football ne lui apporte rien du tout, ça fait dépenser, ça fait avoir aussi ça pousse à amener à avoir aussi des problèmes de cœur, à tout simplement dire, écoutez, on arrête ça, on ne joue plus au foot, c'est fini. Est-ce que vous pensez que finalement, le Togo doit suivre le pas de l'Érythrée en disant, écoutez, on dégage tout ça, c'est fini? Est-ce que c'est la solution? Malheureusement, le Togo a une histoire dans le foot. Avec une légende qu'on a célébrée récemment. Ah oui. C'est un autre dossier aussi. Oui, et bien avant, il y avait eu donc Docteur Kaolo, Tommy Sylvestre, et tout. Vous voyez, même bien avant l'indépendance, le football était déjà au Togo. On peut pas faire fi de tout ça. On peut pas faire fi de tout ça. Seulement, on peut se dire, ok, on peut se donner une période. Ok. 2 ans. On arrête 3 tout ans. ça. Pour revoir ce qui ne marche pas. Et Ou alors, pendant ce temps, on suspend toute participation à... Naturellement, okay. Vous pouvez vous retirer des compétitions internationales pour une période donnée. Mais c'est que lorsque vous revenez, vous allez reprendre à zéro, c'est-à-dire par les préliminaires, les machins, tout ça, là, c'est ce qu'ils ne voulaient pas. C'est comme si le Togo était dernier de cette poule maintenant. Les éliminatoires prochaines, le Togo va débuter par des préliminaires. Et tu n'es pas sûr de pouvoir passer à ces préliminaires-là pour intégrer un groupe. Voilà, je crois que c'est ce qu'il... Mais il y a encore peut-être quelque chose. À défaut de faire les états généraux de sport ou de football, parce qu'on va me dire que c'est trop onéreux, c'est trop lourd, on peut faire ce que moi j'appelle le forum du football. Le forum du football, c'est votre proposition. Certainement qu'on aura l'occasion de creuser ça dans les prochaines émissions, mais j'ai encore 30 secondes pour vous. Et ces 30 secondes, souvent, je laisse ça à mes invités pour que ces derniers puissent s'exprimer quand même sur un sujet d'actualité. Ça n'a peut-être rien à voir avec nos sujets du jour. Ça peut être la politique, ça peut être l'économie, même si je sais que vous ne parlerez pas de politique. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous remonte à cœur tout de suite? Un coup de gueule, peut-être un truc comme ça?
Il n'y a rien que je vis que le sport. Vous le savez très bien. Et si j'essaye de m'emporter parfois, c'est parce que ça ne marche pas. Tout à Et fait. je me dis toujours qu'il faut commencer par une vision. On n'en a pas, malheureusement, au Togo. Il faut commencer par avoir une vision. Pour Et le c'est de sport. la vision que vous pouvez donc atteindre aux objectifs, aux ambitions, et pour essayer de commencer à matérialiser tout cela. Commençons par la vision. Très bien. Et sur ce coup, ce n'est plus vous, mais ça, c'est moi. Eh bien, c'est l'occasion de lancer un appel au chef de l'État. Le Togo a besoin d'avoir une vision pour son sport. Chers téléspectateurs, merci encore une fois pour le temps accordé. C'est toujours un plaisir. Vox Africa, la voix d'une Afrique fière. Et que dire encore de plus? Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le football togolais.